Chaque culture a sa propre vision de la pudeur, mais vous serez sans aucun doute fasciné par l'histoire fascinante de l'un des plus beaux pays d'Europe. Il y a bien longtemps, un roi, après s'être baigné nu, inspira sa nation à adopter cette coutume, faisant du pays un symbole mondial du naturisme. Ce pays, la Croatie, est un joyau méconnu pour beaucoup, abritant des merveilles à couper le souffle comme plus d'1 millier d'îles paradisiaques, plus de 10% de son territoire classé comme protégé et plus de 10 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'était pas étonnant que ce paysage magnifique ait servi de décor à des séries cultes comme Game of Thrones et à des films comme Star Wars. Ce pays à la nature sauvage et extraordinaire est non seulement considéré par beaucoup comme la Mecque du naturisme en Europe, mais a poussé ce concept à un tel point qu'il abrite aujourd'hui des camps entièrement organisés pour la vie nue. La Croatie est également connue pour avoir la plus petite ville du monde et le musée des amours brisés, le seul au monde où les gens laissent des objets et documentent la fin de leurs relations amoureuses. C'est aussi le berceau des Dalmatiens et des inventeurs de la cravate, et elle détient l'un des plus grands nombres de records du monde Guinness par kilomètre carré. C'est peut-être pour cette raison que l'une de ses figures les plus illustres est l'inventeur Nikola Tesla, célèbre pour des inventions telles que le moteur à courant alternatif, qui a révolutionné l'industrie électrique et a inspiré le nom de Tesla Motors, l'entreprise de voitures électriques d'Elon Musk. Ne manquez pas cette vidéo qui vous fera découvrir les curiosités, les merveilles et les mystères des de la Croatie, un pays réputé pour ses plus beaux couchers de soleil. Situé au sud-est de l'Europe centrale, la Croatie partage des frontières avec la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie et le Monténégro. Avec un littoral s'étendant sur environ 1800 km le long de la mer Adriatique, c'est une destination prisée des voyageurs des pays voisins. D'une superficie de 56 594 km², soit environ la taille du Costa Rica, la Croatie compte environ 4 millions d'habitants. La langue officielle, le croate, appartient à la famille des langues slaves d'Élèves du Sud, et le nom du pays vient du mot slave Jervat, qui désigne les Croates, le groupe ethnique dominant, dont la riche histoire remonte à la formation des États slaves au Moyen Âge. Au 7e siècle, les Croates Sansama-Vatinkin s'installèrent dans la région et fondèrent leur propre État reconnu par leur premier roi Tomislav au Xe siècle. Historiquement, la Croatie a fait partie de plusieurs empires et États, dont l'empire austro-hongrois et la Yougoslavie au XXe siècle. Cette riche histoire et la diversité de ses règnes ont valu à la Croatie une renommée mondiale, l'un des principaux décors de la série Game of Thrones, une réalité qui explique sans doute aussi l'extraordinaire beauté de ce pays que vous découvrirez bientôt. Après la dissolution de la Yougoslavie, dans les années 1990, la Croatie a déclaré son indépendance et a connu des conflits armés avant de s'affirmer comme État souverain. La Croatie est connue, parmi ceux qui ont eu la chance de la découvrir, pour sa beauté naturelle époustouflante qui comprend un littoral spectaculaire le long de la mer Adriatique et plus de 1200 îles et îlots. Ces îles attirent les touristes avec leurs plages immaculées, leurs paysages préservés et leurs villages côtiers pittoresques. Bien que seulement 48 d'entre elles soient habitées, parmi les plus remarquables figurent Hvar, Brač, Korčula et Pag. Parmi elles, l'île de Pag est sans doute la plus mystérieuse, ce qui lui a valu le surnom local de île des murmures. Ce surnom intrigant provient d'un phénomène acoustique unique qui se produit à un endroit précis de la jetée de l'île. Les murmures émis à cet endroit peuvent être entendus clairement sur toute la longueur de la jetée, offrant aux visiteurs une expérience auditive inoubliable et mystérieuse. Ce phénomène sonore a fasciné des gens du monde entier, faisant de l'île de Pag une destination touristique incontournable, tant pour sa beauté naturelle que pour cette curieuse attraction acoustique. Parmi les plages du pays, la plus célèbre n'est peut-être pas seulement pour son extraordinaire beauté, mais aussi pour quelque chose de bien plus énigmatique et unique. Connue sous le nom de plage de Zlatni Rat, située dans la ville de Bol, sur l'île de Brač, cette plage est célèbre pour sa forme pointue et sa capacité particulière à changer de forme et de couleur au gré du vent et des courants marins. Ce phénomène naturel fait de Zlatni Rat une destination fascinante et unique, attirant des visiteurs du monde entier désireux d'assister à sa transformation spectaculaire en temps réel.
La Croatie abrite de nombreux parcs nationaux, dont plus de 10% du territoire était protégé. Parmi eux, les magnifiques lacs de Plitvice, célèbres pour leurs cascades et leurs lacs turquoises, et le parc national de Krka, réputé pour ses cascades à couper le souffle et sa riche diversité végétale. Ces parcs, véritables sanctuaires naturels, mettent en valeur la biodiversité et la beauté des paysages croates et attirent des visiteurs du monde entier. Le parc national des lacs de Plitvice, en particulier, est mondialement reconnu pour ses paysages naturels captivants. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est situé dans la région montagneuse de la Lika au cœur du pays. Son attrait le plus marquant réside dans ses 16 lacs interconnectés, ainsi que dans ses plus de 90 cascades tombant à différentes altitudes. Les lacs aux nuances de bleu et de vert chatoyantes sont colorés par les minéraux et les micro-organismes présents dans l'eau, créant un paysage fascinant et féerique. Les visiteurs peuvent explorer le parc par des sentiers et des promenades qui serpentent entre les lacs et les cascades, offrant des vues panoramiques spectaculaires depuis plusieurs points de vue stratégiquement situés. Après avoir découvert les merveilles des lacs de Plitvice, il est bon de savoir que la ville de Dubrovnik, surnommée la perle de l'Adriatique, est l'un des sites les plus impressionnants de Croatie. Cette ville fortifiée de la côte dalmate croate était réputée pour sa magnifique architecture médiévale et ses imposants remparts qui entourent sa vieille ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais avant de plonger dans la riche histoire de Dubrovnik, vous vous interrogez peut-être sur le nom de ce littoral. Et à juste titre, la côte dalmate tire son nom de l'ancienne province romaine de Dalmatie, qui s'étendait autrefois sur une grande partie de l'actuelle côte adriatique croate. Le nom Dalmatie remonte à l'Empire romain, époque à laquelle la région avait une importance stratégique et économique considérable. Au fil du temps, le terme dalmatien a été associé à la race de chiens tachetés noir et blanc, originaire de cette région, qui était devenue mondialement reconnue comme l'un des symboles les plus emblématiques de la Croatie. Leur popularité a été renforcée par leur apparition dans la littérature et le cinéma, notamment dans le film Disney Les 101 Dalmatiens. Mais ce n'est pas le seul lien du pays avec le monde du cinéma, car des villes comme Dubrovnik sont non seulement des destinations touristiques réputées pour leur beauté historique, mais aussi pour leur rôle de décor, pour des films et des séries très célèbres. La vieille ville de Dubrovnik est devenue mondialement célèbre grâce au tournage de Port-Réal dans la série à succès Game of Thrones. Ce lien a attiré des fans du monde entier désireux d'explorer les décors réels de scènes emblématiques. Au-delà de Game of Thrones, Dubrovnik a également servi de décor à d'autres grandes productions cinématographiques et télévisuelles. Des scènes de la franchise Star Wars ont été tournées au cœur de ces charmantes rues et places historiques, tandis que la magnifique île croate de Vis a servi de décor pittoresque au film Mamma Mia. Cependant, pour ceux qui recherchent une ville mêlant harmonieusement histoire, culture et beauté architecturale, Zagreb, la capitale croate, offre une expérience tout aussi captivante. Avec ses charmantes rues pavées, ses parcs verdoyants et sa scène culturelle dynamique, Zagreb attire des visiteurs du monde entier. Parmi les incontournables, citons la ville haute historique de Gradec, avec ses bâtiments médiévaux et l'église Saint-Marc aux toits de tuiles colorées, ainsi que la rue animée Kalchiseva, connue pour ses cafés et sa vie nocturne. Mais au-delà de son esthétique époustouflante, Zagreb est célèbre pour abriter l'un des musées les plus étranges de la planète, le musée des amours brisés. Ce musée, unique par son sujet, présente une collection d'objets personnels donnés par des personnes du monde entier, chacun accompagné d'une histoire relatant une expérience d'amour et de perte. Les visiteurs peuvent explorer les différentes manières dont ces relations se sont brisées et comment les gens ont géré la douleur émotionnelle associée à la fin d'une relation amoureuse. Le musée des amours brisés est plus qu'une simple collection d'objets, c'est un puissant reflet de l'expérience humaine et des émotions qui façonnent nos vies. Chaque objet exposé, des lettres d'amour aux jouets d'enfance, porte une histoire profondément personnelle, offrant aux visiteurs un aperçu des joies et des peines des relations passées. La Croatie est une terre de lieux extraordinaires, chacun possédant son propre charme. L'un de ces joyaux est de la petite ville de Hum, réputée pour être la plus petite du monde. Nichée au cœur de l'Istrie, dans le nord-ouest de la Croatie, Hum ne comptait que 17 habitants recensés lors du recensement de 2001,
ce qui en fait une curiosité fascinante dans la riche mosaïque historique et culturelle du pays. Cet endroit recense certes de nombreux trésors, car des années plus tard, en 2017, un nouveau recensement a révélé que la population dépassait légèrement les 400 habitants. Mais ce qui surprendra certainement les habitants comme les étrangers, c'est l'existence de campings dans le pays, bien plus fréquentés que dans des villes comme celle-ci, où les habitants vivent nus. Ces campings naturistes permettent aux gens de faire du vélo, de nager à la piscine, d'aller au supermarché ou de lire un roman captivant ou relaxant sans vêtements. Une réalité qui explique en grande partie pourquoi la Croatie est considérée par beaucoup comme l'un des joyaux du naturisme. Cela peut paraître étrange car le pays est plutôt conservateur et la religion dominante, le christianisme, rend les gens culturellement modestes. Mais il est vrai qu'en Croatie, le naturisme est assez répandu et socialement accepté. La Croatie possède une longue tradition de plages naturistes, notamment le long de sa pittoresque côte adriatique. Outre ces lieux bien établis, le pays a également adopté des camps naturistes dédiés inspirés de la Freikörperkultur, FKK allemande, ou Armkultur du corps libre. Ces camps offrent un environnement légal et respectueux où les visiteurs peuvent profiter d'un mode de vie sans vêtements en harmonie avec la nature. Parmi les destinations naturistes les plus populaires de Croatie figurent la plage de Punta Kriza sur l'île de Cres, la plage de Balata près de Rovinj et la plage de Jerolim sur l'île de Hvar. Ces lieux sont bien signalés et équipés d'installations pour garantir une expérience naturiste confortable. Plus curieux encore peut-être que cette réalité, la manière dont le naturisme a été introduit en Croatie, une circonstance liée au roi britannique Edward VIII Sanzit. L'histoire raconte que le roi Edward VIII visita la Croatie et l'île croate de Rap en 1936 et obtint des autorités locales l'autorisation de se baigner nu dans la baie de Candarola. Il appréciait sa baignade dans la mer Adriatique avec Lady Simpson, qui deviendrait plus tard son épouse. Pour beaucoup, ces actes étaient considérés comme inhabituels et immoraux pour l'époque, mais d'autres voyaient dans dans les actions du roi d'Angleterre une manière intéressante de refléter le naturel et la liberté. Cet événement fut l'un des premiers événements marquants de l'histoire du naturisme, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, notamment en Croatie. Il contribua à la reconnaissance internationale du pays et pourrait avoir contribué à son acceptation progressive au sein de la société croate. Cependant, malgré cette avancée, le naturisme resta interdit et largement considéré comme immoral à l'époque. Pourtant, ces événements ne mirent pas fin à cette pratique. La baignade nue devint rapidement une coutume courante et, en 1953, la Croatie légalisa officiellement le nudisme dans certaines zones. Outre son statut de pionnière du naturisme dans sa région, la Croatie détient également 23 records du monde Guinness, témoignant ainsi de l'originalité et de la diversité de ses réalisations culturelles. Ce nombre remarquable de records témoigne de la créativité et de l'ingéniosité croate dans divers domaines. Parmi ces records figure la plus grande cravate du monde, obtenue en 2003 avec une cravate mesurant 808 mètres de long sur 25 mètres de large. La Croatie détient d'impressionnants records du monde Guinness, notamment celui du plus grand tableau du monde, couvrant plus de 10 000 mètres carrés, et celui du plus long strudel, s'étendant sur plus de 1300 mètres. Cet enthousiasme pour les records pourrait être justifié, sachant que la Croatie est également le berceau de l'un des plus grands scientifiques et inventeurs de l'histoire, Nikola Tesla. Né en 1856 à Smiljan, en Croatie, Tesla a apporté des contributions révolutionnaires à l'industrie électrique. Parmi ses réalisations les plus marquantes figure le développement du moteur à courant alternatif, une innovation clé qui a permis le transport efficace de l'électricité. Son héritage continue d'inspirer, donnant même son nom à Tesla Motors, l'entreprise de voitures électriques fondée par Elon Musk. Mais outre Tesla, la Croatie est également célèbre pour l'invention de la cravate. Cet accessoire de mode, devenu mondialement populaire, trouve son origine en Croatie au XVIIe siècle. Les mercenaires croates servant en France étaient réputés pour porter autour du cou un vêtement remarquable et décoratif apparemment en soie. Le mot « cravate » vient du français « cravate », mais il dérive en réalité du mot « croate » qui signifie « croate ». C'est à ainsi que la cravate est née dans ce pays et est devenue un élément emblématique de la mode masculine mondiale.
La beauté naturelle et les merveilles de ce pays sont si impressionnantes qu'il est facile d'imaginer comment cet environnement pourrait inspirer l'innovation et la créativité. Parmi les nombreuses merveilles de la Croatie, ceux qui ont admiré sa beauté partagent souvent le sentiment du célèbre cinéaste Alfred Hitchcock qui a déclaré un jour que le pays offrait les couchers de soleil les plus époustouflants au monde. Lors de sa visite dans la ville côtière de Zadar en 1964, Hitchcock fut captivé par son époustouflant spectacle crépusculaire, le décrivant comme le plus beau qu'il ait jamais vu. Au-delà de ces couchers de soleil envoûtants, Zadar abrite également l'Orgue marin, un chef-d'œuvre architectural unique créé par l'architecte croate Nikola Bašić. Cette installation unique en son genre utilise le mouvement des vagues pour produire des mélodies d'une beauté envoûtante, mêlant nature et art de manière tout à fait remarquable. Cet orgue géant de plus de 70 mètres de long utilise l'énergie des vagues de la mer Adriatique pour produire une musique naturelle et harmonieuse. Installé sur le front de mer de Zadar, l'orgue marin est constitué d'une série de marches en marbre descendant dans la mer, sous lesquelles se trouve un des tuyaux. Chacun de ces tuyaux est relié à des trous à la surface, permettant à l'eau d'entrer et de sortir lorsque les vagues s'écrasent sur le rivage. Lorsque les vagues déplacent l'eau à l'intérieur des tuyaux, ce mouvement crée une pression d'air qui joue des notes musicales. La mélodie qui en résulte est unique et change constamment selon le mouvement de la mer et des vagues à ce moment précis. Visiteurs et habitants peuvent profiter de ce spectacle naturel et musical à toute heure de la journée, ce qui en fait une attraction populaire alliant art, architecture et beauté du cadre naturel de Zadar. Le moyen le plus courant de se rendre en Croatie depuis l'étranger est de prendre l'avion jusqu'à l'aéroport international de Zagreb, principal hub aérien du pays. La capitale croate offre des liaisons directes avec de nombreuses grandes villes d'Europe et d'ailleurs, ce qui en fait un point d'entrée pratique. Pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne, ainsi que de nombreux autres pays, un visa n'est pas requis pour les séjours de moins de 85 jours. Les citoyens des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la plupart des pays d'Amérique latine peuvent également se rendre en Croatie sans visa touristique dans les mêmes conditions. Il est toutefois conseillé de vérifier les conditions d'entrée spécifiques à votre pays d'origine avant de voyager. Le coût de la vie en Croatie est généralement plus abordable que dans d'autres pays d'Europe occidentale. Par exemple, le prix moyen d'un café dans un café local est généralement inférieur à 2$ ou euros. Pour un dîner dans un restaurant classique, le prix peut varier selon l'emplacement et le type de restaurant, mais le prix moyen par personne peut se situer entre 15 et 20€. Si vous envisagez de camper naturiste ou non, le coût journalier varie entre 10 et 30€ pour un emplacement ou une tente. Quant aux hôtels, le prix d'une chambre varie également selon la région et la saison. Cependant, les prix sont globalement compétitifs par rapport à ceux d'autres capitales européennes et se situent généralement sous la 50aine d'euros par jour. Nous espérons que ce voyage à la découverte des mystères et des curiosités de la fascinante Croatie vous a autant enthousiasmé qu'il l'a été pour nous. Merci.